14 superwomen, 14 énormes cœurs, partage, émotion, des rencontres et une semaine hors du temps. J'ai envie de vivre quelque chose, de partager quelque chose donc avec des femmes qui ont eu également un cancer du sein, mais sous une forme joyeuse et en étant vraiment dans une énergie positive. Ce qui me reste, c'est tous les efforts que j'ai dû fournir pendant une semaine, avec une petite appréhension au départ parce que j'étais pas sûre de pouvoir y arriver. Et finalement, au bout de 2 jours d'activité et de vie en groupe, et surtout d'encouragement du groupe, je m'y suis mise. Et c'est devenu presque un réflexe de tous les matins, quand on se lève, de se préparer à vivre une nouvelle journée. En fait, je ne m'attendais pas à autant dénivelé, si tu veux. Voilà, c'est tout. Alors, on partait quand même en montagne. Oui, mais bon, il y avait des petits dénivelés. Moi, j'étais partie au mois de mai avec mon mari pour me préparer, si tu veux, mais on n'avait pas fait autant, quoi. Grâce à votre aide, au coach, et puis moi je me suis dit, bon d'accord, je suis là donc je fais le défi, quoi, je pars pas. Mais c'était compliqué la première journée. C'est long. Bon je voulais vous montrer le lac. Ah ouais. C'est mort. Ouais Yannick, on va être obligé de montrer notre cul. Ça sera plus net. Hein. Et puis il y a une chaussure qui est parvenue. Ah bon. J'ai une chaussure qui est morte le dernier jour. Bon. Elle n'était pas neuve quand même. Non, mais elles avaient bien marché. Donc quand je marche, je ne mets jamais le nez dans la soupe. Je cherche toujours à regarder loin devant moi, à pousser ce bassin en avant. Et alors là, ça va vous faire sourire. Et je cherche à déposer le pied comme si je voulais caresser le visage de la trémie. Et c'est beau, qu'est-ce que tu dis, Yves? Il ne dit pas ça, Fred. Non, mais ce que je veux dire, imaginez, vous allez voir, on va être fatigué à un moment donné, excuse-moi. Imaginez que voilà, les pieds vont buter. Là, les pieds vont buter, on va avoir mal, oh là là, c'est tout. Et puis alors, le soir, on a mal aux genoux, on a mal aux hanches, c'était trop dur. En fait, changeons le problème, c'est peut-être nous qui ne marchons pas bien. Cherchez vraiment à marcher tout en douceur et vraiment à poser votre pied tout en douceur. Et imaginez que si vous traînez les pieds, si vous les tapez, etc., je ne sais pas combien de pas on va faire aujourd'hui, j'en ai aucune idée, moi, 20 000, 30 000, j'en ai aucune idée. Hein. Imaginez que vous fassiez ça toute la journée, vous imaginez toutes les vibrations que vous envoyez dans votre corps. Donc forcément, à la fin de la journée, on a mal au corps, on a mal aux genoux, on a mal aux hanches, etc. Donc cherchez à marcher tout en douceur. Et c'est vraiment un plaisir, enfin pour moi c'est un vrai plaisir. D'où l'importance aussi de regarder loin devant vous. Je vous embête un peu avec ça, mais je trouve que c'est important de regarder loin devant vous pour ne pas avoir le nez dans la soupe, quoi, voilà. Et là, vous pouvez rien voir. Là, vous voyez pas ce que vous allez faire, vous savez. Oui, mais en regardant, on met les pieds. J'ai toujours un pas d'avance. On regarde pas, on met les pieds. On a un pas d'avance. On a un pas d'avance. Voilà, c'est naturellement. Je pense que si j'avais tout réalisé, le défi qui m'attendait, je ne sais pas si je serais venue. Ceci dit, grâce au mental, à la préparation, au groupe, c'était formidable. Ça nous a permis, moi ça m'a permis en fait de me dépasser, de relever un défi complètement fou et complètement génial.
génial. Faire l'échappée rose sonnait pour moi comme l'heure de faire le bilan. Grâce à tous ces aiguilleurs du ciel qui m'ont tant aidé, j'ai pu traverser des conditions météorologiques parfois hostiles, des turbulences qui m'ont copieusement secoué. J'ai pu anticiper la plupart des incidents de parcours. Mais c'était moi qui étais aux commandes, et ça c'est formidable. Comme lors de ces ascensions autour de ce beau lac d'Annecy, un nouvel envol que je ne suis pas près d'oublier. Je suis fière de moi. J'ai pu réaliser aussi qu'en fait, en étant ensemble, on peut faire l'impossible. Parce que faire au final 10 km sur 6 jours de marche, malgré les intempéries, malgré toutes les difficultés, malgré l'appréhension que j'avais aussi de vivre en groupe, ben, tout ça, ça a été possible grâce aux autres personnes et notamment aux personnes qui nous ont encadrés avec bienveillance. Et je pense que sans des personnes comme ça, les projets ne pourraient pas se concrétiser et nous être bénéfiques. J'ai vécu très peu d'expériences de groupe et là-dessus j'étais un petit peu, comment dire, j'étais pas très à l'aise avec ça. Je me suis dit, j'espère que ça se passera bien moi-même vis-à-vis du groupe. Et puis en fait, je me suis moi-même surprise. J'ai été totalement, j'étais à l'aise. Voilà. Donc ça pour moi c'était une surprise. Je n'avais jamais dormi dans un hébergement collectif. Ça a été une grande première. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de fou rires parce que toutes les autres étaient surprises que je n'ai pas vécu ça auparavant. Donc ça d'une part. Et puis un hébergement qui m'avait aussi surprise, ben, c'est l'hébergement atypique, l'avant-dernier soir. La Kobiwak. Ouais. Ça, franchement, je n'avais vu ça que dans des livres ou dans des documentaires sur Arte. Et c'est complètement à l'opposé de la philosophie que j'avais auparavant. De nombreuses heures de marche, quelques minutes de danse orientale et des fous rires avec mes compagnons de route, c'est ça le bonheur. Comment faire pour éviter la récidive ? Je pensais manger plutôt sainement, je suis devenue plus rigoureuse qu'avant. Pratiquer une activité physique fait maintenant partie de mon quotidien. Je ne peux plus m'en passer depuis que j'ai appris l'importance du sport pour la prévention de la maladie ou des récidives. J'achète tout bio, nourriture, cosmétiques et produits d'entretien. Cela coûte cher ? C'est un sacrifice aux dépens d'un autre poste de mon budget.
faire très attention à la consommation. Le sucre est extrêmement inflammatoire. Il y a une étude qui a été faite, je pense que vous en avez déjà entendu parler. On a mis des souris, on leur a mis de la cocaïne et du sucre à disposition. D'après vous, elles ont choisi quoi? Le sucre, elles sont devenues addictes. Et elles sont devenues addictes. Le cancer aime bien se nourrir du sucre. C'est aussi les fruits. Moi, je mange des fruits. Le pain, les céréales, tout ce qui contient du glucose. Donc après, oui, mais tu manges beaucoup de choses. Alors des légumes, mais pas tous. Et surtout, la partie essentielle, c'est les lipides. Et au cours de cette semaine, ça a renforcé mon idée que l'alimentation était très très importante pour son bien-être et notamment pour lutter contre les maladies. J'ai aussi apprécié les soins de bien-être qui ont pu être mis en place, que je vais essayer de maintenir, mais moi j'ai du mal à faire les choses sur la durée. Donc quand j'y pense et que je peux, je fais. Ça sera un autre défi alors. Ouais, oui, c'est ça. Le deuxième défi, ça va être d'intégrer tout ce que j'ai appris dans ma vie quotidienne. C'est un étirement de récupération, c'est pas de la performance. Hein. Alors, ce que j'ai aussi aimé et qui m'a un peu rappelé quand j'étais lycéenne en terminale, c'était les pensées du jour. Chaque matin, à l'endroit où avait lieu le petit déjeuner, il y avait une pensée du jour. Ce qui est surprenant, c'est que c'était dans pratiquement tous les hébergements. J'ai l'impression que c'était une pratique de la région, peut-être. Mais non, c'était nous. C'était vous? En tout cas, c'était très bien fait. Donc c'était un petit mantra à lire un petit peu voilà. tous les matins et qui pouvait un petit peu nous accompagner la journée. Voilà. Du coup, ça nous mettait en condition pour la journée. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Et ça incite d'ailleurs à l'écriture. Et à la lecture. Oui. Ouh. Waouh. En fait, on saute dans le vide. Il y a le trail qui nous attend, c'est magnifique. Mais ça donne envie de... Oh là là, il y a le trail qui nous attend. Il y a plein de photos à prendre. Tu vois, tu avais le pont, ça va, ça sera vrai. T'as vu le pont en bas là? D'en haut, on avait l'impression, un sentiment de domination et peut-être de puissance. Quels sont les moments les plus forts qui te restent comme souvenir maintenant? Alors, les moments les plus forts, c'est déjà les paysages. Les paysages, la marche ensemble. Voilà, les paysages et la marche ensemble. Et puis, j'ai beaucoup aimé d'être avec les guides et puis je trouvais ça assez marrant de lire les cartes et d'avancer comme ça, qu'on m'ait accordé cette confiance. Voilà, c'est surtout ça que je garde comme beau souvenir. Moi, ça m'a permis de me retrouver, de me poser. Parce que même si j'ai un caractère très enjoué, je suis assez contemplative et il y a des choses qui j'ai pu me parler à moi en fait. Je me promenais en montagne et l'histoire que je vais vous conter s'est passée au mois de novembre et la neige était déjà là. Et au sol, qu'est-ce que je vois? Je vois un petit oiseau. Et je lui dis, mais petit oiseau, qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux pas mourir de froid, il faut vite que tu trouves un abri. Alors il n'a pas été bête, il est allé se glisser dans les branches du chêne.
Mais le chêne de sa grosse voix a dit au petit oiseau, petit oiseau, je suis désolé, je ne peux pas te garder, nous sommes déjà bien trop nombreux dans les branches, passe ton chemin. Et le petit oiseau est reparti. Mais le froid était là, et le petit oiseau avait bien du mal à voler. Alors il est allé se glisser dans les branches du frêne. Mais le frêne a dit au petit oiseau, désolé. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à nommer ce cas. Pourtant, il a transformé ma vie de fond en comble, de façon extraordinaire. La tourmente a duré toute une année. J'en suis sortie dévastée, mais avec la rage de me reconstruire, de prendre ma revanche sur cette année volée, et de donner du sens à cette épreuve en regardant droit devant moi. J'avais besoin d'une pause pour restaurer mon corps meurtri par les traitements, me laisser porter par l'énergie d'un groupe bienveillant. Le bonheur, c'est l'exploit que nous venons de faire ensemble dans la bonne humeur. Les mains sont occupées, non? Regardez qui c'est qui arrive. C'est qui arrive. D'accord. Oui. Allez, on va se baigner. Ouais, sauf que comment je fais pour mettre mon maillot, moi? Ouais, moi c'est pareil, Je l'ai t'inquiète. pas mis sur moi. Ah, mon t-shirt est grand. Par contre, j'ai pas pris Avancez, ça, je filme. Je pensais que c'était une blague. Ben, on va, je sais pas, c'est là, les petits cocos, ouais. Il y a trop bien. Alors, moi, je vais voir après. Corinne, il y a rien. C'est un beau sifflet. Va ton sifflet, Corinne. Il marché ton Bah, sifflet. comment tu fais pour Il devrait être rentré. faire un coup de pète-pouette là pour dire aux autres qu'on est là? Non, Tu peux pas? c'est vraiment ce qui m'arrive. Et s'ils sont dans le ravin, tu pourras. Ils arrivent. Pensez à boire, pensez à boire, pensez à bon, boire. on a bu, nous, hein. Ah bah là on a dit qu'il était boire. Au cas où, bah, c'est bien. Bah non, non, ça sort par les cheveux là. Moi je crois que c'est bon. On va le faire ensemble. Oui. Ça, c'est bon. On prend une petite inspire, sans trop forcer, et sur en apnée, polychinelle. Donc, inspire. Ça fait 2 fois que je me plante comme ça.
Bon, on va y aller tranquille, hein.